rédempteur pour moi. Il est rédempteur, il est rédempteur pour moi. Il est rédempteur pour moi. Il est rédempteur pour moi. Jésus, 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 il est rédempteur pour moi. Jésus, 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 il est rédempteur pour moi. Oh, yo dis m'en fou, oh, yo dis m'en fou, m'en oh, yo dis m'en fou, oh, yo dis m'en fou, m'en Jesus, 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 Jesus. Oh, yo dis m'en fou, oh, yo dis m'en fou, m'en Jesus, oh, Jesus. Oh, yo dis m'en fou, oh, yo dis m'en fou, m'en yo dis m'en fou, m'en oh, yo dis m'en fou, m'en oh, yo dis m'en fou, oh, yo dis m'en fou, m'en Jesus, Jesus, Jesus. Oh, yo dis m'en fou, oh, yo dis m'en fou, m'en Gloire à Dieu. Bien-aimés, dimanche dernier, nous avons commencé un thème. Et nous le savons tous. Le thème vient nous interpeller. Ce thème vient parler à chacun de nos cœurs. Nul n'est à l'abri. Que nous soyons mariés ou pas, Dieu nous interpelle. Car c'est un péché qui peut advenir dans la vie de n'importe qui. Même si aujourd'hui tu penses que tu n'es pas concerné, il est bon que tu prennes la chose à cœur. Et si tu es concerné, je veux te demander de prendre conscience et de prendre la résolution avec l'aide du Saint-Esprit pour sortir de là. Naturellement, il ne s'agit pas seulement de ce péché-là, mais c'est de veiller en sorte que jour après jour, nous fassions l'effort avec l'aide du Saint-Esprit pour plaire à notre Dieu. Bien entendu, il est évident que nul n'est saint. Et je ne viens pas en ce matin pour condamner quelqu'un. Dieu ne vient pas te condamner, vu que c'est Dieu qui parle. Dieu ne vient pas te condamner. Dieu ne vient pas par son esprit fustiger quelqu'un. Il a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Et dimanche dernier, nous avons vu en 2 Timothée chapitre 3, verset 16, j'ai lu la version parole vivante, car toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Je reprends, car toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité. Et je veux vraiment que nous sachions que c'est la vérité. Et nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu
pour nous instruire. Bien-aimés, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, quelle que soit la communauté que nous fréquentons, tous, si nous nous disons chrétiens, la seule chose qui peut nous mettre tous d'accord, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que cette parole-là a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite, notre manière de vivre en Christ, et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Frère, si nous sommes chrétiens, que nous avons une vie indisciplinée, nous sortons de la volonté de Dieu. Il peut nous arriver de tomber. Je n'encourage personne à prendre plaisir à tomber. Mais il peut nous arriver de tomber. Frère, si d'aventure nous tombons, si tu tombes, tu as une seule chose à faire, c'est de te relever très rapidement et de continuer la marche avec Jésus. Mais ne prends pas plaisir à tomber. Quand nous prenons plaisir à tomber, nous finissons par y rester et nous entrons dans l'iniquité. Fuis l'impudicité est quelque chose que Dieu lui-même nous conseille. Et c'est même un impératif. Il dit fuyez. Il n'a pas dit de négocier, il n'a pas dit de résister. Il dit de fuir. Parce que Dieu sait qu'il y a des péchés pour lesquels nous pouvons résister. Mais il y a des péchés, en l'occurrence celui-ci, et l'adoration et l'idolâtrie, pour lesquels, si nous ne fuyons pas, nous risquons de nous séparer de lui. Et ce péché nous conduira loin, très loin de Dieu. Alors nous avons continué dans l'enseignement. Je ne vais pas revenir sur tous les points. Déjà, nous devons comprendre cela. Et le dernier texte que nous avons lu est tiré de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 20, où la Bible nous dit, en effet, selon la version parole vivante, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même, ses membres, ses organes. Et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée? Assurément non. Verset 16. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement avec elle, un avec elle, car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. C'est pourquoi fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés.
Honorez donc Dieu en rendez-lui gloire, et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Donc honorez Dieu et rendez-lui gloire. Honorez Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Donc, frères et sœurs, voilà ce que la Bible nous dit. Et si nous lisons la version seconde, je pense que nous aurons à comprendre ce même verset-là, certainement, avec un autre type de langage. Ce que nous devons retenir, Dieu nous dit que il est uni avec nous. Dès lors que nous sommes unis avec Christ, et que Dieu et Christ est uni avec nous, nous ne nous appartenons plus. Notre corps lui appartient. Et nous n'avons pas le pouvoir d'en disposer comme nous voulons, à notre gré. Quand on devient chrétien, on ne fait pas de son corps ce qu'on veut. On ne fait pas de son corps ce qu'on veut. Alors que devons-nous comprendre par péché contre son propre corps? Lorsque nous commettons l'impudicité, la parole de Dieu nous enseigne que nous péchons contre notre propre corps. Alors que cela signifie? Ceci signifie le plus simplement possible que celui qui se livre à l'impudicité engage son propre corps dans un processus de destruction. Car le péché engage le concerné dans toutes ses entités spirituelles, physiques et morales. Lorsque tu décides de vivre dans l'impudicité, la Bible nous dit que tu as décidé de détruire ton corps. Tu rentres dans une destruction de ton corps. Tu as décidé d'anéantir ta vie. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que s'il t'arrivait de tomber dans ce péché-là, mon frère, relève-toi, répands-toi et sors de ce péché. Malheureusement, dans nos églises, beaucoup de frères et sœurs vivent au quotidien dans l'impudicité. Beaucoup de frères et sœurs vivent encore dans des relations illégales et par conséquent ont des rapports sexuels illégaux. Tu n'es pas marié et tu vis avec un homme. Tu vis quotidiennement dans l'impudicité. Alors que Dieu te demande de fuir. Il n'y a pas de réflexion à cela. Frère, ça fait combien d'années que tu es dans cette affaire? Qu'as-tu reçu? Ça fait combien d'années tu vis dedans? À un moment donné, il faut se remettre en cause. Dans tous les cas, ce n'est pas le temps d'abstination qui va te donner de mourir. Si vous décidez de vous abstenir jusqu'au mariage, ça ne va pas te tuer. Mais comme tu es trop habitué, c'est devenu un peu comme la nourriture pour toi. Tu ne vas pas passer une journée sans manger. Et Dieu te dit de fuir. Dieu te dit de fuir. Au nom d'une relation, au nom d'un amour. C'est mon homme, ça fait combien d'années nous sommes ensemble? Je ne sais pas où partir. Si je le quitte, je ne sais pas où partir. Ma chère, le jour où tu meurs avant lui, tu vas en enfer. Et si lui, Jésus-Christ l'a touché, il se marie, il fait la bonne repentance, il se baptise, il est né de nouveau, c'est fini. Lui, il sera sauvé. C'est toi qui auras perdu. Parce que l'enfer, tu vivras l'enfer éternellement. Alors que si celui avec qui tu mènes cette vie, Dieu le rappelle avant toi, Dieu peut le toucher, il peut se repentir et s'inscrit dans la logique de Dieu. Lui sera sauvé. Mais toi, au nom de l'amour d'un homme, pape de Dieu,
au nom de l'amour d'un homme et non pas l'amour de Dieu, au nom de l'amour d'un homme et non pas pour la crainte de Dieu, tu vas accepter d'aller en enfer, frère. Non seulement ça, tu as détruit ton corps déjà ici-bas. Bien aimé, à des moments, il y a des décisions qu'il nous faut prendre. Et ces décisions-là doivent être radicales. Comme au jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as décidé d'abandonner maquis et bar. La fille, le nom de la fille est né du péché. Vous connaissez? Le nom de la fille est né du péché. C'est la seconde mort. La fille est née du péché. Son nom, c'est la seconde mort. Tu pèches, tu t'inscris dans la seconde mort, qui est l'enfer. Il y a des décisions que nous devons prendre. Que ça plaise ou pas. Mon frère, c'est ma vie que je dois garantir. Ma vie, mon éternité que je dois garantir. Et non ton éternité. La Bible dit chacun sera jugé. On ne sera pas jugé en fonction de l'autre. On ne dira pas dire, mais comme. Dieu ne dira pas comme tu vivais, tu ne pouvais pas te séparer. Non. La parole de Dieu est très claire là-dessus. La parole de Dieu dit d'une manière péremptoire que nous devons fuir l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Autrement dit, sors de là. Tu as ton petit chéri. Mets-le en stand-by jusqu'à ce qu'il comprenne que s'il tient à toi, vous devez aller au mariage. Sinon, tu as de détruire ton corps. Et tu as de compromettre ton royaume. Ainsi, ce péché entraîne des conséquences destructrices dans son corps, dans son âme, et anéantit sa communion avec Dieu pour celui-là qui remet en cause la parole de Dieu et qui décide de vivre dans ce péché. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. La Bible nous a dit plus haut que celui qui s'attache à une prostituée ou celle qui s'attache à un prostitué. Prostituée, ce n'est pas celle-là qui en fait une promotion ou une profession. C'est celle-là qui décide de mener une vie d'impudicité, une vie d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Dieu t'appelle prostituée. Même si tu as un seul. Même si tu as un seul. Le fait que tu aies des rapports avec lui en dehors du mariage, Dieu t'appelle prostituée. Et Dieu dit, quiconque vit dans le péché détruit son propre corps. Or, la Bible nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, notre corps est le temple de Dieu. Donc si nous le détruisons par l'impudicité, Dieu fera quoi? Dieu te détruira. Est-ce que je me fais comprendre? Donc toi qui prends plaisir à vivre dans ces choses-là, ma soeur, mon frère, prends la résolution de sortie. Que ça te coûte ce que ça doit te coûter. Sauve ta vie. Ne détruis pas le temple de Dieu. Garantis ton éternité. Recherche là-haut. Ne recherche pas le bas. Regardez. Ce corps pour lequel tu ne veux pas t'en défaire, ce corps-là, à ta mort, sera jeté. Je dis bien jeté. Il n'y a pas de manière à mettre la corde pour faire descendre doucement ton secret. Attention, attention, attention. On va te jeter. Parce que quand ton fils te met dans le trou et puis on ferme là, tout le monde s'en va. C'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés de toi. Ce corps-là va sentir. Ce corps ne sera plus adulé. C'est lui-même avec qui tu as vécu l'impudicité.
il va t'oublier. Parce qu'à un moment donné, il ne pourra plus supporter. Même si on t'interpelle, on va te mettre dans sa chambre, il va refuser de dormir dans la même chambre que toi. Miwanayo. Il va refuser de dormir. Et puis regardez ce qui fait mal. Dès que tu meurs, on ne t'appelle plus par ton nom. On dit le corps. Ah, le corps arrive. Ou bien on va laver le corps. Le cadavre. Le corps. Ton propre gars avec qui tu as corrompu ton éternité, il ne va plus t'appeler par ton nom. Il va dire le corps. Et quand on va t'enterrer, 1 jour, 2 jours, 3 jours après, il aura encore les yeux hagards. Il va avoir une go. Il va t'oublier très vite. Dès que tu es parti, il cherche à te remplacer. Il va chercher à te remplacer. Écoutez, à un moment donné, il faut s'arrêter. Même ton propre père qui est décédé, tu l'as oublié. Tu ne pleures plus. Pourquoi? Chaque matin, si tu l'aimes tant, va t'asseoir sur sa tombe et puis pleure. Envoie. Ton travail te préoccupe que ton père. Aujourd'hui, ta mère, ma maman chérie, elle est décédée il y a 6 mois. Tu travailles, non? Tu vas au travail. Tes enfants te coûtent cher aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire que pour l'homme, ne compromets pas ton éternité. Regarde le gars en face et puis dis-lui. La Bible me dit. Ne dis pas que mon pasteur m'a dit. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. La parole de Dieu dit. Le Dieu que j'adore. Pour qui j'ai décidé d'abandonner tout. Il dit de te fuir. Ou du moins de fuir l'acte qu'on pose. Ce n'est pas lui, mais c'est l'acte qu'on pose. Si tu n'es pas en mesure de m'aider, alors je me retire. Je ne t'ai pas dit je t'abandonne. Je vais me retirer un peu. On va réfléchir. Si tu penses que tu m'aimes, tu viens, on va se marier. Dimanche dernier, j'ai dit, tu n'as pas besoin de 500 000 pour te marier. Tu n'as pas besoin, même pas de 200 000. Tu n'as même pas besoin de 200 000. Vous allez voir vos parents. Ah, on a décidé de régulariser notre situation. La procédure des parents finie, vous allez à la mairie. À la mairie, vous payez votre droit de mariage, on vous marie pour mettre ta femme sous la protection de la loi, pour mettre le monsieur aussi sous la protection de la loi. Quand vous finissez, vous venez à l'église. À l'église, on ne va pas vous demander 1 centime pour célébrer votre mariage. Au contraire, nous serons dans la joie de vous accompagner dans ce merveilleux projet, à entrer dans la volonté de Dieu. On bénit votre mariage, même à 4, on peut le faire ici. À 2, on peut le faire. À 6, on peut le faire. À 10, on peut le faire. Quand on a fini, tu n'es pas obligé d'envoyer de la nourriture. Si tu veux même, viens me voir, moi, je vais acheter pizza pour toi. Toi, ton chéri et vos témoins, je vous invite dans un restaurant. Et moi-même, je vais vous offrir à manger. Quand vous finirez de manger, au moins devant Dieu, nous tous nous sommes contents parce que tu viens de sortir de ta position de potentiel héritier de l'enfer. Et moi, ça sera ma joie. Alors, Dieu dit, c'est lui qui détruit son temple, il le détruit. Ça là, Dieu est catégorique là-dessus. Si tu n'as pas compris, tu veux jouer avec le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu veux détruire le temple de Dieu, Dieu te détruit. Dieu n'enverra pas un missile du ciel pour t'abattre. Mais tu vas voir que tout ce que tu as fait dans ta vie n'aura pas de progression. Ta vie va tourner en bourrique. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu auras que la grâce permissive. La grâce que Dieu donne à tout le monde. Quand il pleut, il pose sur ton corps. C'est la grâce permissive. Quand le soleil sort, le soleil aussi sort pour tout le monde. Il n'y a pas chrétien, il n'y a pas non chrétien. Tout le monde bénéficie parce que Dieu nous aime. Dieu n'a pas dit qu'il aime seulement les chrétiens. Il aime tout le monde. Mais son royaume est pour ceux-là qui se seront attachés à lui.
Donc Dieu va t'accorder la grâce permissive. Tu peux avoir même du travail. Tu vas travailler. Mais tu ne verras rien de bon parce que Dieu ne t'accompagne pas. Dieu dit, celui qui compris. Bien-aimés, frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne un moyen de prévention différent des autres péchés qui est de fuir l'impudicité et non de la résister. Vu la dangerosité de sa nature délictueuse qui expose tout contrevenant à un grand danger. Tout contrevenant à cette règle s'expose à un grand danger. L'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. L'impudicité attire sur nous la colère. Celui qui pratique l'impudicité attire la colère de Dieu sur lui. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Lis bien s'il te plaît. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Faites donc mourir quoi? Les membres. Les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Premier. Dieu dit de tuer l'impudicité. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, vous comprenez que la cupidité est une idolâtrie. Toi qui aimes l'argent, Dieu dit que c'est une idolâtrie. Or, Dieu dit aussi de fuir l'idolâtrie. Vous voyez? Donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses Oui. que la colère de Dieu vient Que sur la les fils de la colère rébellion. de Dieu vient sur qui? Les fils de la rébellion. Donc toi qui pratiques l'impudicité, la Bible dit, à cause de l'impudicité, bien entendu, il y a d'autres péchés qu'il a cités, mais puisque nous parlons d'impudicité, je veux rester dans le cadre de notre thème. Donc, à cause de l'impudicité, tu t'ériges en rebelle. Tu deviens un rebelle. Même quand le dimanche passé, il a enseigné, le long de cette semaine, il y en a qui ont tout fait. Qui sont entrés. Et vous êtes là, vous savez, tu sais et je sais que tu as pris balle en semaine. Même pas une seule fois, 2 fois. Tu deviens rebelle. Et Dieu dit, c'est à cause de ces choses que la colère, sa colère vient sur toi. Frère, je préfère être en palabre avec mon frère. Je préfère être en palabre avec ma femme. Mais colère de Dieu là. Avec ma femme, je peux appeler mon frère Denis. Denis, pardon, viens. Ma femme s'est fâchée contre moi. Ah, maman, pardon. Et puis on règle. N'est-ce pas? Je peux même être en parole avec un pasteur. Je peux appeler mon frère Denis ou bien mon frère Constant ou bien mon frère Stéphane. Viens. Ah, il y a un problème. Mais frère, colère de Dieu là, tu as parlé à qui? Tu as parlé à qui? L'homme, celui à qui tu peux parler là, c'est lui-même qui est l'initiateur de cette colère. C'est lui qui a provoqué cette colère. Maintenant, celui qui envoie la colère aussi, il est en haut là-bas. Tu vas lui parler comment? Si tu vas lui parler, il va te montrer sa parole. Il va dire, je lui ai dit. Voilà. Donc, vaut mieux pour toi éviter la colère de Dieu. Sors de là. Hier, tu ne savais pas. Dieu s'est dit que c'est parce que tu ne savais pas. Et là encore, la Bible dit que tu sois ignorant ou pas, tu seras jugé. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Même nos parents, par le passé, qui n'ont pas reçu l'évangile, Dieu dit qu'il va les juger sans la loi. C'est dans la parole de Dieu.
ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. Et ceux qui meurent avec la connaissance de la loi seront jugés sur base de la loi. Donc, tu comprends? Merci beaucoup. C'est une dose. Frère, il vaut mieux pour toi éviter la colère de Dieu que d'avoir la joie. Bien-aimé, l'impudicité nous procure la joie, mais ne nous donne pas le bonheur. L'impudicité nous procure la joie pour un temps. Et après, tu fais quoi? Et à toi, tu as pris 2 balles cette semaine, ça t'a fait quoi? C'est pour un temps. Tu as eu le plaisir, tu as satisfait ton corps au mépris de la parole de Dieu. Tu es en train d'exposer ton corps. Mais en semaine, tu as pris 2 balles. 2. Mais la balle s'est dissipée quelque temps après. C'est comme si de rien n'était. Et tu as encore soif. Tu as encore soif. Le péché va te donner une eau qui ne pourra jamais étancher ta soif. Or, la crainte de Dieu, en plus de l'eau, te donnera la vie éternelle. Capito. Frères et sœurs, sachons que tous ceux qui se livrent à l'impudicité s'opposent à la volonté de Dieu. Quand tu es dans l'impudicité, tu t'opposes systématiquement à la volonté de Dieu. L'impudicité, pour toi qui ne sais pas, ce sont les rapports sexuels qu'on a hors mariage, je répète. Et quand tu finis, tu viens t'asseoir à l'église, tu chantes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Oui. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que vous fassiez quoi? Absteniez. Abstenons-nous. Abstenez-vous de l'impudicité. La Bible dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Abstenir, c'est de se retenir, c'est de ne pas faire. Même si ton corps brûle, dis-toi qu'il y a quelque chose qui peut brûler plus en toi, c'est le Saint-Esprit. Et tu chantes, même si les océans se déchaînent, tu chantes fort. Quand ton corps parle plus fort que le chant, toi aussi tu cries plus fort que lui. Maintenant, si tu n'arrives pas à résister, tu te prends 2 bonbons mentholés, tu mets dans ta bouche. Ça te permet de réfléchir. Parce que le temps que tu prends pour sucer ces 2 bonbons-là, c'est plus bon que d'aller sucer autre chose. Tout commence par là. Tout commence par là. Le fait de sucer, ça commence par là. Donc si tu détruis la première étape, ça peut atténuer les autres étapes. Dieu dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donne-moi un amen que je te parle. Regarde, ce qui est plus grave, c'est la même chose, hein? Mais pour moi, ce qui est plus grave, c'est que tu laisses même le gars et tu vas prendre son supérieur. C'est que le gars il est là, souvent maintenant il ne te dit plus rien. Tu t'as cherché son supérieur. C'est que son supérieur là, c'est quelqu'un qui est déjà marié. C'est le supérieur du gars.
tu es là. Depuis là, tu es dans cette histoire de... Tu sois avec un homme marié. Et toi, ça ne te dérange pas. C'est que toi-même là, tu as double cassette, double casquette. C'est que toi-même, tu n'as même pas peur de Dieu, quoi. Et tu te fais appeler chrétienne. C'était hier, sors maintenant. Même s'il te prend, il te loue la maison, il paie tes factures, Dieu peut faire mieux que lui. Ne sois pas une maîtresse. Parce qu'en faute de devenir maîtresse, tu vas finir un jour par devenir conseiller pédagogique. Fais attention. Et c'est vous qui écoutez des coachs, les gens qui se font appeler coach. L'homme, la femme même qui te donne conseil, même elle n'est pas mariée. Et elle dit elle est coach. Elle a quelle expérience dans le mariage pour toi pour te conseiller? Quelqu'un n'est pas marié et c'est cette personne-là qui écoute. Elle va te dire quoi? C'est qu'elle aussi elle fait. Tu écoutes quelqu'un qui n'a aucune expérience en matière de mariage, en matière de vie conjugale, légale devant Dieu. Et vous écoutez quelqu'un qui n'est pas chrétien. Elle dit elle est coach, elle ne parle même pas de Jésus. Tu es chrétienne, elle ne s'appuie même pas sur la parole de Dieu pour parler. Elle n'est pas mariée. Elle vit dans l'impudicité, dans le péché au quotidien. Et c'est elle qui te conseille. Tu laisses la parole de Dieu, tu vas t'attacher à un homme qui lui-même est déjà dans le péché. Une femme qui est déjà dans le péché. C'est elle qui a donné quel conseil? Et vous prenez le temps à les écouter. Que de chercher à lire la parole de Dieu. À méditer la parole de Dieu. Continuons, Anna. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce qui est clair. Le faisant, nous nous comportons comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est à ces païens que vous vous attachez. Ma chair, ce qui est sûr. Mon caviar. Continue d'être caviar. Continue d'être caviar. Ce caviar sera brûlé dans le feu éternel. Et ça vous fait rire. Quand on vous appelle caviar, vous aimez. Vous êtes beaucoup qui êtes caviar. Hein? Un film romantique digne d'un nom de, je ne sais pas quoi là. Un rocambolesque. Et ce sont ces personnes-là que vous écoutez, qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont même pas mariés. C'est à ces personnes-là que vous vous attachez. Ce sont ces personnes-là qui sont vos conseillères. Elles vous conseillent dans des bêtises, loin de Dieu. Elle vous demande même de multiplier le nombre de fois que vous faites pour maintenir l'homme. Et quand vous voyez, vous êtes 3 000, 4 000, 10 000. Mais quand il y a des messages de Dieu qui passent, vous n'êtes que 2. À la limite, tu viens 3 secondes, ça ne t'intéresse pas. Tu cherches ce qui va arranger ton corps. Frère, mon frère, ma soeur, bien-aimés dans la foi, frères et sœurs, sachez que l'impudicité ouvre la porte aux démons. Et des impudiques sont des potentiels élus de l'enfer. L'impudicité ouvre la porte aux démons. Vous comprenez? Tu t'es attaché à un homme, tu ne le connais pas. Sous le fait de l'alcool, le même jour vous êtes connus, en même temps, tu ouvres ta bouche, on dirait un caïman. Hein? Il y a des caïmans, quand il fait chaud, ils se mettent sous la plage et puis ils ouvrent leur museau. Premier jour, tu as rencontré quelqu'un net là, en même temps, tu ouvres tout.
Tu ouvres tout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Tout est ouvert. Tu es devenu récepteur universel. Et c'est toi, quand tu finis ça, tu rentres à la maison. Tu envoies un message, j'ai aimé. Et puis, on appelle ça coup de foudre. Coup de foudre. Tu connais le coup de la foudre. Si la foudre descend sur toi ici, coup de foudre. On a dit que l'impudicité ouvre la porte aux démons, frère. Faites attention. Et l'une des choses, on va lire le texte de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Tout à l'heure, nous allons voir. Mais l'une des choses, quand il faut fuir, Dieu dit de fuir. Dieu n'a pas tort, frère. Quand tu sais que tu ne peux pas maîtriser ton corps, même si tu le maîtrises, il faut fuir. Vous savez que si moi je viens et que par exemple je regarde notre soeur Anna, je sais qu'Anna est une belle femme. À force de mettre ma main sur son corps, n'oubliez pas que les 5 sens du corps sont des portes d'entrée. Le corps, le nez, c'est-à-dire que la peau, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, sont les 5 sens du corps qui nous ouvrent la porte aux démons. Vous prenez un film pornographique, à force de regarder, les esprits vont commencer à contrôler votre pensée. Et ça va finir par vous infecter. Et un matin, vous allez vous surprendre en train de vous masturber. Ou en train de chercher un homme pour faire ce que vous regardez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le diable travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. On est prêt même à montrer les films pornographiques. Même quand les filles, comment une fille qui est normale peut aller avoir des rapports sexuels, puis elle filme et on publie ça. Logiquement, les canaux sociaux devaient censurer. Mais quand on parle des messages de Dieu, on censure. Mais ces choses, on ne les censure pas. Et les gens me font la promotion. J'ai les vidéos. Abonnez-vous à ma page, telle page. Je vous envoie. Ça fait 50 vidéos. Ça fait 50, 60 vidéos. Oh, un autre dit non, ça fait même 70. Et on monte un bout. Tu attends des bruits. Mais attends. Frère. J'ai dit quoi? Les oreilles, enfin, ce que tu as vu et que tes oreilles ont entendu peuvent t'affecter. Tu ne vois pas bien. Comme on ne veut pas bien voir, on monte une petite partie et puis tu es curieux. Tu as même envie même de déplacer le truc. Donc à défaut, tu prêtes l'oreille au gémissement. Et ça te donne des sensations. Tu prends plaisir à y regarder. Tu veux tout y regarder. Et un matin, tu te mets dedans. Or, quand tu entres pour en sortir, c'est difficile. Si je viens et je mets la main toujours sur le corps de Anna, ça va commencer par créer quelque chose en nous deux. Elle aussi, elle prend et regarde là. Elle bouge. Alléluia. Elle va commencer à prendre plaisir. Même si ce n'était pas dans sa tête, à force de venir toujours toucher. Sachant que Anna mène une vie et qu'il y a longtemps, elle n'a pas été cuisinée. Vous voyez que ça va commencer à créer des sensations à elle. C'est ça aussi. Le toucher. Le toucher.
Hein? Voir, entendre, toucher la peau qu'on touche. Et puis, c'est qu'on te dit. Si je vais, Anna, tu es une belle femme. Anna, tu me plais. À force d'écouter, ça devient un stéréotype. Elle enregistre. Elle enregistre. Et quand elle enregistre, le diable travaille avec. Le diable, tu peux. Et quand il dit, Anna, souris un peu. Tu commences à sourire. Ça veut dire que tu as commencé à accepter la chose. Ça veut dire que Dieu dit de fuir. Fuir là, c'est pas courir. Fuir, c'est de te mettre loin de la chose. Si je sais que j'ai un faible pour, par exemple, Anna, dès que Anna et moi se retrouvent dans une pièce, il faut que je fasse en sorte qu'il y ait une troisième personne, une quatrième personne, ou bien je sors. Parce qu'il est dans la pièce. Yallah! C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Oui. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Si je m'attache à quelqu'un qui n'est pas chrétien, en cette personne-là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Si je m'attache, la Bible dit on devient une seule chair. Ce que la personne a, la personne me transmet. Vous voyez? Donc, la transmission des esprits peut se faire par la bouche, par le sexe, par la vue, par les pensées et bien d'autres choses. Dès que je me mets avec quelqu'un et que je commence à utiliser ma bouche, qu'est-ce que je reçois de cette personne-là? Une femme qui embrasse un homme, il y a transmission de salive. N'est-ce pas? Et dans la salive, il y a le sang. Comprenez? Et quand tu développes quand tu as une intimité avec un homme ou une femme, il y a aussi l'éjaculation. Or, dans le sperme, il y a le sang. On hérite du péché par le sang. Donc quand tu commences, lui il vient avec ses démons, il te fait une bonne infusion. Il te transmet. Et il commence à tuer quelque chose. Puisque Dieu ne peut pas vivre avec le démon en toi. L'Esprit de Dieu est saint. Et Dieu ne peut pas vivre avec un esprit mal. La Bible dit qu'il y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre Baal et Jésus, entre les démons et l'Esprit Saint. Donc si toi tu acceptes d'importer les démons en toi, Jésus-Christ sort de toi. C'est pour cela que les mystiques utilisent beaucoup le sexe pour faire croître leurs affaires. Parce qu'ils savent que dans le sexe, il y a un pouvoir. Regardez, où Dieu a mis nos sexes, Dieu les a cachés. Dieu a caché le sexe. Sinon, Dieu aurait pu mettre le sexe sur le front ou dans la paume. Et puis mettre le nez là où il a mis le sexe. Dans tous les cas, on se serait habitué. Parce qu'on est né comme ça. Mais regardez où Dieu met le sexe. Dieu cache nos sexes. Que ce soit le sexe féminin ou le sexe masculin. Les sexes sont cachés. Au point que nous avons inculqué ça même. Même un enfant, à un moment donné, quand il commence à prendre conscience, un enfant à 2 ans, 3 ans, il peut courir. La petite fille peut courir. Mais dès qu'elle commence à prendre conscience, elle commence à avoir honte. Même quand elle entre dans son âge de puberté et que sa poitrine commence à se développer, elle commence à cacher. Or, c'est la même petite qui courait ici. Mais j'ai vu le pasteur Maxime courir avec Jacoto.
Le petit garçon d'un Kirikou, il est partout. Et très rapide, très habile. Mais aujourd'hui, demandez-lui de venir ici sans vêtements. Non. Dieu a créé, c'est un mystère. Et le diable sait. C'est pour ça que Dieu dit de fuir. Les autres péchés, il dit de résister. Mais pour le sexe, il dit de fuir. Parce qu'il y a un pouvoir dedans, frère. Même, regardez, bien aimé, regardez même les animaux. Un chien, quand il sait qu'il y a une chienne qui est en chaleur, le chien peut venir de loin. Il sent, il flaire ça. Pourtant, dans ce quartier, il y a des chiennes. Il vient, il peut veiller devant un portail. Oh frère, Dieu, non, Dieu, ne joue pas avec Dieu. Le chien peut rester devant le portail de la chaîne pendant des jours. Tant qu'il n'a pas pris sa dose, il ne bouge pas. Ses parents le cherchent là-bas. Mais lui, il est ici. À cause de quoi? Une chaîne. Regarde toi-même. Regarde toi-même. Quand ton mari actuel te draguait, même quand tu viens du travail, que tu es fatigué à cause de l'homme, tu es obligé de partir. Et souvent, même pour vous séparer, c'est difficile. La finalité, c'est quoi? Le sexe. Un homme va beau te regarder, que tu aies toutes les commodités, toutes les rondeurs. Une fois il a accès à toi, c'est le sexe qui l'intéresse. Et quand il a fini de tirer son plaisir, quand vous avez fini de tirer vos plaisirs, regardez comme vous-même vous couchez, vous êtes versé, on dirait goyave. N'est-ce pas? Le sexe. Le sexe, il y a un pouvoir dedans. C'est pour ça que Dieu dit de fuir. Si ce n'est pas dans la légalité, il faut fuir. Le diable vient soutirer la grâce des enfants de Dieu par le sexe. C'est pour ça que quand vous voyez un mystique, il peut être prêt à vous offrir tout ce que vous voulez. Juste parce qu'en vous, il avait quelque chose. Et le seul moyen de vous retirer cette chose, c'est par le sexe. Pour les femmes, c'est devant. Pour les hommes, c'est derrière. Le diable est méchant. Où Dieu n'a pas mis de sexe féminin chez l'homme, il a trouvé sexe féminin. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Regardez, tous les hommes qui se transforment en femmes deviennent plus tard des hommes malheureux. Malheureux. Dieu n'a pas créé le rectum pour recevoir. C'est pour éjecter. Mais le diable a tout fait pour trouver un truc. Et c'est là-bas que les mystiques vont chercher leur pouvoir. C'est là-bas que les mystiques vont chercher leur pouvoir. Ils ne viennent pas avoir une relation sexuelle pour leur plaisir, mais ils viennent chercher quelque chose. Au premier repas que vous avez ensemble, il peut te donner 1 million. Ça, c'est rien. Parce qu'il sait qu'en toi, il aura plus de la dîme. Il peut te donner même 10 millions, t'offrir un bracelet en diamant. Ça, c'est rien. Parce qu'il sait que ce qu'il va gagner en toi, ça va lui donner d'acheter 10 fois ce qu'il t'a donné. Frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Quelqu'un a été béni ce matin? On va tout le temps.